moteur. Le gym canne à chaud, ça fait vibrer. Dans l'arène, tout s'allume enchanté. Rôder au feu équestre animé. Sous ce ciel, la passion s'esculpe. Bienvenue au Gym Canna Show. Hey, tu travaillais ça fort? Ouais, t'as demandé. Ouais. Bonjour Benoît et Amy de CEPEC. Bonjour. Tu veux-tu commencer les questions? En fait, on vous accueille ici au podcast. Ça fait un petit bout qu'on s'écrit. Il y a eu des avec les Des échanges. nos disponibilités et tout, ça a fait en sorte qu'il a fallu qu'on le prenne un peu plus tard. Mais on est vraiment content de vous accueillir. Oui. Vous faites, Yes, vous avez On a eu. créé un très beau projet et qui va être révolutionnaire peut-être plus tard. Oui, exactement. Ben non, ça va être révolutionnaire parce que j'ai parlé avec eux, puis on a échangé un petit peu avant. Oui. Je sais qu'on va en reparler, mais tout ce qu'ils nous apportent sur la table, c'est fou braque. Là. Moi, je vais utiliser comme les jeunes, m'en parler comme les jeunes. C'est fou braque parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais que là, ils sont en train de travailler là-dessus à travers des associations, en espérant que des associations qui nous écoutent, qui se joindront à eux, qui les appellent, parce que c'est quelque chose qui va amener la relève à aller de bâtir la relève à travers des associations. Ça, donc, c'est important. Écoutez attentivement l'émission aujourd'hui parce qu'ils vont nous en parler plus en détail. On a des questions, mais là, on va commencer avec eux, juste pour un peu, Benoît et Amy, parlez-vous de nous, de vous, pas de nous, de vous un peu, pour qu'on puisse, que les personnes qui nous écoutent présentement puissent savoir vous êtes qui, puis après ça, l'association qui suit, là. Femme de banc. Écoute, je suis depuis mon très jeune âge de 11 ans, depuis dans les chevaux. C'est ma passion première, c'est ma vocation, comme on s'est un peu parlé tantôt. C'est une vocation, ça fait partie de ma vie, de mon style de vie depuis toujours. Je te dirais que ça fait partie un peu de ma santé mentale, on va le dire. Ça fait un peu partie de ma santé mentale. Donc, je vais aussi dire que je suis maman de 2 enfants à moi plus 2 enfants à lui. Donc, si je le compte, ça fait-tu? Ça fait 5. Ma conjointe en dit tout le temps, j'ai 3 garçons. Ouais. Donc, voilà, ça me représente mes enfants, mon conjoint, mes chevaux. C'est mon C'est la famille. cirque de vie, c'est ça. Moi, dans le fond, je suis un gars de Montréal. Je suis un gars qui a zéro rapport là-dedans depuis. J'ai jamais su c'était quoi les chevaux avant ma rencontre avec elle, qui m'a fait embarquer dans son Délire. dans son dans son univers. Puis moi, j'ai sauté là-dedans à pieds joints. Ça fait maintenant 8 ans qu'on est ensemble. Ça fait 8 ans que je suis avec les chevaux. Je suis parti des ruelles de Montréal pour pouvoir m'en venir avec 2 chevaux à moi, 6 chevaux à elle. Puis là, maintenant, on fait les shows. C'est sûr on aimerait pouvoir pouvoir se rendre au rodéo, mais on fait chaque étape à la fois. Un cheminement. Hey, wow! Un modèle une affaire, là, regarde. Puis on parle d'un gars de Montréal. J'ai été un gars de Montréal, puis moi aussi, j'ai un peu la même histoire que Benoît, d'un sens que on part d'une vie de ville, Ouais. puis on se ramasse dans une vie de campagne. Hein? Ouais. Puis Oui. moi, j'étais en copé parce que. Répète ça. Mais ce qui est vraiment très drôle, c'est que l'ironie du sort, c'est que le petit gars de Montréal a rencontré la cowgirl à Saint-Tite. Oui. À Saint-Tite. C'est encore là, on va dire le sort qui nous en a qui a joué un peu. Mais dans le fond, il travaillait à Saint-Tite. J'ai travaillé à Saint-Tite. Puis c'est un moment que je profitais vraiment du festival. Je ne travaillais pas. On s'est croisés. Puis Les étincelles se fut. C'est de même que ça a commencé. on s'est revirés tous Dans les le deux. sens. Ouais, c'est pas la ville qui fait en sorte que les étincelles commencent. C'est la passion. Ça, c'est Ouais, la entre vous passion. deux, là, tu sais. Oui. Ça, déjà là, en partant, puis c'est là qu'on sait aussi que vous êtes passionné de qu'est-ce qui s'en vient, en fait, de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, qui est la CEPEC. Hein? Oui, écoute, moi, je veux savoir, c'est quoi qui vous a motivé à
vous impliquer puis à créer, dans le fond, CEPEC? Dans le fond, comme je dis, moi, je suis un gars de Montréal. Je suis un gars que, dans le fond, moi, j'étais zéro là-dedans. J'ai rencontré elle. Je suis rentré dans le monde équestre. Après ça, elle a fait, c'est une fille de Barry. Fait que dans le fond, on a commencé à faire, je vois c'est quoi les shows. Je commence à apprendre c'est quoi le monde équestre. Puis, je suis dans les shows. Puis là, je fais comme là, jouer du monde qui court. Puis, il y en a un qui tourne en rond. Puis, il y en a un qui embarque. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien hot. C'est quoi? Je veux faire ça, moi. Fait que là, dans le fond, je commence à m'informer, savoir c'est quoi. Bon, c'est du sauvetage. Là, il y a de l'échange aussi. Puis là, je m'informe un peu. Puis là, je dis, bon, ben moi, tu sais, c'est bien beau faire des petites raids dans le bois, mais il me semble que tant qu'à shower, j'aimerais ça shower moi aussi. Tu sais, je vais embarquer là-dedans moi aussi. Mais moi, c'est ça que je veux faire. Moi, le baril, j'aime l'avoir faire du baril. Mais moi, faire du baril, par exemple, c'est pas ça. Fait que, dans le fond, quand j'ai vu le sauvetage, j'ai fait comme c'est ça que je veux faire. Moi, sauf que moi, qu'est-ce que je voulais faire, c'est que je voulais pogner. Fait que, à mon âge vénérable de 30 ans, 32 ans, quand que je suis arrivé là-dedans, je me suis rendu compte que notre corps a plus 20 ans. Fait que, dans le fond, Ouais. j'ai pogné une couple de fois, puis après ça, j'ai fait comme, bon, ben finalement, c'est peut-être pas pogné qui est fait pour moi. Fait que je vais passer. Fait que là, j'ai me suis acheté des chevals, puis après ça, j'ai commencé à passer. Mais au final, c'est que ça a été compliqué. Pouvoir me faire une équipe. Dans le fond, j'avais elle qui avait ses chevaux, mais tu avais des chevaux avec un âge vénérable aussi, qui aujourd'hui sont rendus à 24 ans, 23, 24 ans, mais quand on a commencé, il y avait 18 ans. Fait que c'était quand même moi, je suis quand même j'ai un bon gabarit, fait que les chevaux qui fait 15 mains, 15 mains 1, fait que là, dans le fond, ça fait comme, ouais, on peut essayer avec eux autres, mais je te garantis pas qu'on fait une carrière avec eux autres. Tu as fait une saison quand J'ai fait même une avec saison. mon crew, mais la saison était stable. Mais c'est pas avec eux qu'on fait de la performance, mais on apprend. Fait que dans le fond, j'ai appris avec celle-là, j'ai aimé ça, puis l'équipe. Juste assez pour avoir le piqueur. Juste assez pour faire comme, ouais, c'est ça que je veux faire. Là, après ça, je me suis acheté une jument. Là, après ça, ouais, après m'avoir acheté une jument, ben là, tu sais, on a fait tout, je suis tombé en amour avec une couleur, pas la grandeur. Fait que là, avec le gabarit que j'ai, je me suis acheté un cheval qui était pas vraiment fait pour moi. Il a pas écouté sa Il a femme. pas écouté sa femme. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Là, dans le fond, au final, ça a été un peu de complication parce que j'étais pas capable de me trouver des équipes parce que j'étais grand. Les chevaux que j'avais achetés étaient petits. Là, j'essaie de m'informer. Hey, t'as-tu besoin d'un pognard? Hey, t'as fait quoi comme pognard? T'as-tu déjà pogné? Puis là, l'affaire qui arrive avec mon gabarit, c'est qu'il faut que tu pognes des chevaux qui sont grands. Il faut que les Ouais. chevaux qui sont plus grands Oui. parce que je suis grand. Sauf que les chevaux qui sont grands, c'est tous des chevaux qui marchent. Fait que c'est tout du monde qui vont dans les rodéos. C'est tout du monde qui sont capables de faire du 1D. Puis moi, je commençais. Fait que là, ça a fait comme bon. Le match, moi, cheval, marche pas avec ce que pour commencer là-dedans. Fait que là, ça a fait comme moi, comment ça j'ai tant de la misère à pouvoir. Tu sais, c'est quoi ce groupe-là? Pourquoi on a de la misère à rentrer dans ce monde-là? Fait que là, j'ai fait comme ça existe-tu, genre, tu sais, des places qu'on peut trouver, qu'on peut chercher, qu'on peut se pratiquer? Puis je Quelque cherche, chose de cherche, cherche. spécifique. Ouais, puis je cherche, puis je trouve pas. Fait que là, je fais comme ben, on va starter de quoi? On va essayer ça. On va essayer de faire un groupe qui va s'appeler CEPEC. Sauvetage d'échange pour Express du Québec. On décide je décide de lancer l'idée. Elle embarque dans mon projet. On se lance là-dedans. Puis on décide de faire ça. Au début, j'ai créé ça en 2023. Je commençais par juste simplement, genre, tu sais, mettez des pauses si vous cherchez des pogneurs, mettez des pauses si vous cherchez des passeurs. Là, au fur et à mesure, j'additionnais du monde de mon entourage, son entourage, partage, partage, partage. Puis c'est là qu'on a vu un peu plus l'intérêt aussi des cliniques. Les cliniques. En fait que là, Partir de là. on a commencé à partager les cliniques que les autres associations et cliniciens faisaient. Là, on a vu que ça marchait, que le monde postait sur les cliniques. Hey, je vais y aller, hey, je vais y aller. Fait que là, on a fait comme bon, je pense que c'est par là qu'on va aller. Il y a de quoi à faire là. Fait que finalement, on commence à faire notre première clinique en 2025. On s'organise à notre première clinique le 29 mars 2025. Nous autres, on a eu la chance de connaître Tony Rousseau. Fait que dans le fond, Tony, On c'est le nous connaît, autres. nous autres aussi. Ouais, mais c'est ça, il est de la REL. Il a commencé dans la Ouais. REL avec la Ouais. boléchiste. Fait que, Il dans était le mis fond, avec nous autres, oui. ouais. Fait que dans le fond, nous autres, on connaît Tony. Fait que dans le fond, on l'invite pour. En On, plein des yeux. ouais.
Ouais, veux-tu venir nous aider à pouvoir faire une clinique? Fait que là, après ça, on s'organise avec Olivier Larochelle, vous connaissez sûrement aussi. Puis Ouais, c'est Anne mon fils, Laprelle. c'est mon cousin. Ah, d'accord! Fait que Olivier, Un petit monde, hein? ouais, c'est un petit monde. Fait que là, dans le fond, on demande à Olivier, parce que Tony connaissait Olivier, fait qu'on s'est dit, bon, ben, on a nos deux cliniciens pogneurs, puis Ouais. on demande à comment dire ça, matriarche, une, Une leadership dans ouais, ce monde. ouais, c'est ça, dans les passeurs, puis c'est Anne Latinville. Fait que là, on a Anne Oui. Latinville qui vient pour notre première clinique. On a fait ça dans le bout de Saint-Gabriel-de-Brendan. Ça a été un succès. Tout le monde, dans le fond, on l'a posté le 21 février, puis le 21, le 1 février, puis le 1 mars, la clinique était pleine. Ça a pris un mois, puis c'était Ouais. déjà. Fait que on a vu C'est- l'intérêt, ça a été booké, on a fait la clinique, ça a super bien été. Puis là, après ça, on a fait, dans le fond, avec ça, après ça, on a fait un post sur le groupe. À quel endroit vous seriez intéressé à faire des cliniques et avec quel clinicien? Dans le fond, c'est à partir de là qu'on voulait avoir l'intérêt d'un peu plus La communauté. de la communauté, si on veut. Ouais, c'est bon de dire de même. On va aller chercher l'intérêt de la communauté. C'est quoi que les gens veulent? Fait que Où et qui? Où et qui? Et Seigneur que ça a pogné. À partir de là, ça a déboulé, je te dirais que beaucoup de régions, que ce soit de la Rive-Sud, de la Rive-Nord, que ce Dans soit l'Est, on a eu Québec, que ce soit Québec. Saguenay. On a eu Saguenay, le Saguenay, vu qu'on aille par dans leur coin. Là. c'est, oui, c'est de la demande, puis, et c'est de la gestion aussi. Oui, Il y a eu vraiment beaucoup de demandes, puis même au niveau de la diversité aussi, des cliniciens. oui, parce que dans le fond, on a remarqué aussi que tu sais, chaque gabarit de personnes a chacun leur manière de pogner et leur manière de Oui. passer. Puis, tu sais, quand on dit, on a des sauteurs aussi. Fait que dans le fond, il y a des sauteurs qui passent avec le pied, qui passent par-dessus Ouais. le garrot, ou il y en a qui passent par en arrière. Puis, c'est ça. On essaie de varier parce que certaines grandeurs vont marcher avec certains cliniciens. Fait que là, dans le fond, on pogne deux cliniciens, un qui va être plus petit, l'autre qui va être plus grand. Fait que là, il va y avoir qui vont être différents. Fait que là, après ça, les jeunes vont se séparer, souvent en deux groupes, puis ils vont pogner leur truc avec leur clinicien, puis après ça, on flippe pour pouvoir, après ça, essayer l'autre style. Fait qu'après ça, tu sais, on sait dans quel style qu'on s'en va pour pouvoir continuer la clinique. Hein. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Après ça, on a fait une deuxième clinique le 11 octobre dans le sud-ouest. Ça, c'est une clinique qu'on a faite avec Maxime Clermont, Olivier Larochelle encore, parce on l'a beaucoup aimé. Après ça, avec Samuel Miron aussi, qui est de votre coin. On a lui Oui, aussi, qui est venu, il est un un autre de super nos grands clinicien. amis. Oui, Samuel Miron, je l'ai adoré. Il explique. Il explique tellement bien cet enfant-là. Sam, il est né pour donner. Ah, exact. Il est né pour être prof. Je sais pas même pas comment ça qu'il est Ouais. pas prof. Mais tu sais, Ben, en fin de compte, il a donné tous les trucs. J'étais là, moi aussi, parce que moi, ça Oui, fait puis en juste. passant, Ça fait pas. parenthèse, je pense qu'on va dire félicitations. Ils vont être heureux Oui, parents. ils vont être pareils, Oui, effectivement. parent d'un petit garçon. ben oui, on est annoncé, comme vous dites, on se connaît tous la gang, ça. Puis Ouais. Sam, c'est un de nos grands amis, qui est aussi le cowboy de mon fils Xavier Vermèche, que lui aussi, Ouais. c'est un pogneur, ça. Rappelez-vous de ce nom-là, parce qu'il est très bon. Oui, Xavier on Vermèche. le voit passer, on le voit passer. Ouais, je Fait que- voulais pas y vendre C'est Sam qui l'a starté. c'est Sam qui l'a formé. Ouais. Ouais, mais Sam, c'est ça, En tout comme cas, que il a je disais, commencé sa Sam, carrière avec Sam. Sam, c'est une grosse force. C'est une grosse force pour. Ça a été une grosse force pour notre clinique parce que ça a marché. Il explique tellement bien. Finalement, on vire en rond, mais on vire le zéro en rond. Là. On tourne carré au 2, on tourne carré au 3, puis après ça, tu cours jusqu'au bout. Finalement, on fait des carrés. Là. Fait que, tu sais, il m'expliquait Ouais, ça. ouais. Je disais, d'où tu t'en vas que t'es carré? Toi, là? Non, on tourne en rond. Tu vois ça rond, hein? On apprend, tu sais, c'est comme moi, ça va faire pas loin de 5 ans que je fais des shows. Puis j'apprends encore aujourd'hui. Fait que quand je fais mes cliniques, moi, je m'assis puis j'écoute. Parce que moi aussi, je suis encore en train d'apprendre. Fait que. De toute façon, on apprend tous les jours avec les chevaux, mais Ouais. ça, c'est. Exact. Peu importe la clinique qu'on va, ben, qu'on donne, nos cliniciens nous apportent des choses des fois qu'on fait comme ah, tu vois, j'ai Hein, jamais pense à ça. porté à regarder ça comme ça. Puis, tu sais, ça nous ouvre les horizons à nous aussi, puis à tout le monde. Puis, de toute façon, c'est ça le but d'une clinique, c'est de y aller at large et puis dire je prends tous les bagages qu'on me donne. C'est de même qu'on avance dans la vie. Puis, c'est ça qu'on veut donner à nos élèves jeunes et plus vieux, parce qu'on en a vraiment de tous les âges, là. Ouais, prendre Ouais. de nos forces dans les rodéos,
de nos meilleurs pour pouvoir donner après ça à nos plus jeunes qui puissent grandir avec ça. Là. Puis faire Ça grandir, fait- comme on disait tantôt, hors caméra, faire grandir le pool aussi, hein, parce que veut pas de la relève, c'est important. Là. Oui, Puis on a besoin. Surtout dans le sauvetage, c'est quand même quelque chose qui mange quand même bien, mais l'échange, c'est quelque chose qui commence à disparaître un peu. Fait que le poney express, on voit ça. Nous, on est dans la REM. Nous, on n'a pas de poney express dans la REM. L'autre, dans la REL, je pense que vous en avez un peu. Ouais, Le VRP, je on pense. en a, mais tu sais, il y a comme 2, 3 équipes, là, tu sais, Ouais, c'est ça, tu sais. dont On, Sam. donc on ça. essaye, on essaye de pouvoir essayer de faire marcher ça. C'est sûr que dans nos projets, peut-être faire une clinique complètement de Poney Express, sauf que là, ça va être pour les personnes plus avancées, parce que là, il faut que tu aies un cheval qui savent, il faut que tu aies un cheval qui Ah ben soit capable oui. de faire. Ben oui. Il faut qu'il soit bon dans le relais, puis il faut qu'il soit bon dans le sauvetage pour pouvoir faire un Poney Express. Ouais. Fait que là, dans le fond, c'est sûr que tu peux pas starter avec une équipe qui connaît pas ça pantoute, parce que là, tu sais, ça va partir de vraiment loin. Là. Mais, Ouais. tu sais, c'est un autre projet qu'on a, qu'on va peut-être proposer à nos membres pour voir si c'est quelque chose qui les intéresse. Tu sais, on a plein de beaux, plein de belles affaires qu'on Mais va on parlait de grandeur, puis on parlait de générosité d'âme avec Miron, mais Pilon, faut pas l'oublier. ouais. Sincèrement, c'est un que j'ai adoré faire affaire avec, si on peut dire, là, parce que, tu sais, on reste un OBNL, on se fait pas aucun revenu, on se paye pas, on se garde rien, on redonne tout à l'association. Puis, dans le fond, on a fait affaire justement avec le Sud-Ouest et on a fait affaire Marc-André Pilon. avec Monsieur Marc-André Marc-André Pilon. Pilon, Et ouais. puis, c'est Ouais. grâce à lui qu'on a accès à un super domaine, justement, qui fait en sorte qu'on peut tout pratiquer. On peut toucher à tout, justement, où on veut de la relève. Donc, Dans c'est le fond, un gros must et un gros merci à lui, d'ailleurs. si justement, je pense une des raisons pourquoi je pense que nos cliniques marchent autant, c'est grâce au domé. Le domé, si je peux prendre 2 minutes pour l'expliquer, c'est que Ben oui, pour aller. c'est ça, dans le fond, c'est un trailer avec un cheval d'un côté, puis de l'autre côté du trailer, c'est un contrepoids qui est un siège avec une personne qui est assise, qui est tiré par un 4 roues. Puis ça enlève la dangerosité du cheval, qui lui aussi commence dans le sauvetage, fait qu'il peut boquer, il peut pas tourner à la bonne place, il peut arriver plein de choses, mais on enlève ce problème-là, dans le fond, c'est ce risque-là, risque. et on enlève d'épuiser les chevals. Là, à tourner, tout le temps, tourner en rond, à un moment donné, le cheval s'épuise. Tandis que là, on n'a pas ce problème-là. Le domé sert à on vire en rond pendant 2 heures de temps et à go, vous embarquez. À force de pogner, à force de là, le clinicien est là pour te dire ouais, ben là, t'étais peut-être pas assez vite. Là, t'as passé l'autre bord parce que t'as pas barré ta jambe. T'étais trop en avant, t'as rentré dans la jambe, t'as rentré dans le chest du cheval, t'as pogné. Tu sais, là, avec le clinicien qui te montre comment tu fais, avec le domaine, tu fais juste répéter, 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 puis à un moment donné, tu viens à pogner la twist, à savoir c'est quoi ton timing, à savoir c'est quoi à quelle vitesse que toi tu vas, parce que là, il faut que tu commences tranquillement puis que tu exploses après, contrairement à courir à fond puis après ça ralentir, tu deviens trop pesant pour le cheval. Tout ça, le clinicien s'en va avec toi pour pouvoir avancer là-dedans avec le domaine. Au fur et à mesure que la journée elle avance, on vient à mixer les chevaux, parce que là, dans le fond, il y a une partie cheval avec le clinicien pour les chevaux, qui, eux autres, ils arrangent. Ils pratiquent leur tour, comment tourner, où tourner. Ils peaufinent leur tour, puis après ça, on mixe les deux. À partir du moment où les pogneurs ont commencé à prendre de l'expérience, à essayer à avoir appris c'était quoi le timing, le kit, là, après ça, on mixe les chevaux avec les pogneurs. À ce moment-là, euh, on... le pogneur est avec le cheval et là, on parle de la vraie game. Là, on parle de là, le cheval peut commencer à boquer parce que justement, le pogneur passe pas, traîne un peu sur le côté ou whatever. Tu sais, là, la game commence à embarquer et là, on apprend de plus en plus par rapport à ça, mais le domaine enlève toute cette partie. La partie apprentissage se fait avec le domaine. C'est plus sécurisant aussi pour la personne qui commence, tu sais, de savoir que je me ferai pas faire buck-off, je me ferai pas, tu sais, je me ferai pas piloter dessus par un sabot, je me ferai pas ruer, je me ferai pas, tu sais, le risque est totalement enlevé. Fait que la personne, il va Se concentre sur. Ouais. fait que se sécurise et apprend aux bonnes places, la bonne manière. Puis on met quand même l'emphase sur la sécurité. Oui, la sécurité est très Ben importante pour ça. oui, c'est important. On a tapis, tu sais, on est dans la règle comme dans un show, mettons. Là. les demandes.
on n'est pas la police. Fait que il y en a qui veulent pas les porter, mais tu sais, mais Ah, je pour les pense, casques. ouais, Fait que puis les casques, c'est ça, on le demande. 18 ans et Ouais. moins, 18 ans et moins, c'est obligatoire. Obligatoire. À partir de là, à partir Mais, de 18 ans et plus, après ça, tu casses ou pas casses, t'es C'est majeur. majeur et vacciné. Mais 18 ans et moins, c'est casque obligatoire. Fait que, On veut la relève, on veut pas les embêter. ouais, on veut pas les envoyer à l'hôpital, là. mais non, puis Non, tu sais, effectivement. on en voit quand même, malgré qu'il y en a beaucoup de professionnels à travers qu'est-ce qu'on fait, nous autres, durant la saison, tu sais, on en voit des blessures, on en voit du monde Ouais. qui, écoute, il n'y a rien d'infaillible. Puis moi, je pense, Benoît et Amy, que c'est très important de bien spécifier à toute personne qui participe, autant avec vous, mais dans tous les rodéos, casque, Casque. mettez-le, parce S'il vous qu'on en plaît. a Casque, vu c'est des sûr, mettre le accidents. casque. J'ai vu des bras se casser, j'ai vu des chevilles se casser, j'ai vu des commotions cérébrales, Ouais. parce que veut pas. Il n'y en a pas tout le temps, là, on se comprend. Je suis en train de vous dire ça là, comme si ça serait. Non, mais quand même, quand il y en a, mais quand on a un casque, on évite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. En tout Ouais. cas, de blessures à l'hôpital plutôt. Si je peux me permettre, tranche de vie, un os, ça se ramène. Un cerveau, Ouais. non. Non. Ah, C'est que plus dur. j'aime ça. Ah, que j'aime ça. J'aime ça. Parce que, On tu sais, fait on juste parle nous, beaucoup c'est de. facile. C'est ça, exactement. Mais tu sais, Exactement. on parlait tantôt de personnes expérimentées qui font du sauvetage, du Pône Express puis de l'échange. Tu sais, si je peux donner un exemple, mon cousin Olivier, dans le fond, Olivier Larochelle, depuis qu'il a commencé, lui, il s'est jamais dit ah, je vais pas en mettre de casque. Il a toujours mis un casque. Puis tu sais, aujourd'hui, il est super bon, là, tu sais, puis il pourrait dire ah, vu que je suis bon, puis que je débat. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Exact. Non. Fait que t'as beau dire, ouais, mais mettons, on va dire, je suis le meilleur. Ouais, mais même si t'es le meilleur, aujourd'hui, peut-être que le cheval, il va pas bien filer, il va te piquer, puis il va puis, tu sais, c'est ça, on sait jamais Exact. qu'est-ce qui peut arriver. Fait que Mais ton un casque, c'est accident, tellement ça lui, ça important. reste un accident, tu sais. Fait que rendu là, Exactement. tu veux pas gambler avec ta vie parce que si tu veux continuer à faire ce beau sport-là, ben, mets-les ton Mets casque ton puis casque. tu vas pouvoir continuer à Oui, faire ben, jouer jusqu'à Exactement. temps que c'est ton corps qui veut le dire, qui veut le plus. on se comprend, on peut tomber en arrière avec un coup de sabot là, sur la tête, là. Si Ah, t'as pas c'est de dur. casque. On se ramène. C'est Ben, dur. c'est dur, Quand on a hein? commencé, nous autres, justement, quand on a commencé, la jument, puis elle, moi, j'étais pesant, puis la jument a décidé que je restais pas assis là. C'est une petite jument, là, elle fait 15, là, elle est pas grande, elle est pas grande, là. Tu sais, j'ai un grand, je fais 5 pieds 10, je suis quand même corpulent. On a une jument de 15 mains, puis elle a décidé Mais c'est un beau qu'on bloc. sacrait, ouais, c'est un beau bloc, mais tu sais, elle a décidé que cette fois-là, elle voulait pas que je reste sur le dos, qu'elle soit tout petite ou pas tout petite, ou qu'elle soit grande. Si les bêtes décident que tu sacs ton camp, tu sacs ton camp, peu importe le poids que t'as, là. Ah ouais. Fait que c'est la sécurité avant tout. Elle a Des fois. décidé qu'elle voulait faire du baril à partir de ce moment. Ouais, fait que là, ouais, j'ai plus le droit d'y toucher, rendu là. Ah, c'est ça. C'est plus mon cheval. Non. Moi, Mais j'ai une question. Tu sais, on va revenir aussi à CEPEC, là, mais on parle de relève, on parle, tu sais, parce que c'est ça, là, aussi l'importance, c'est la relève. Puis, selon vous, le plus grand besoin actuel de relève, pour assurer une relève plutôt sur notre sport de Québec, c'est quoi? que le partage de l'information, du savoir se fasse. Ce qu'on met vraiment l'emphase Non, dessus avec nos cliniques. Et voilà. Une certaine aussi assouplissement au niveau de la part de certaines associations qu'ils sont tellement comme bornés, stickés Barry. Puis écoute, je suis une fan finie de Barry, là. Mais on dirait que le reste n'existe plus. Je sais pas où est-ce que ça s'en va, mais c'est pas sur le bon bord. Alors, tu sais, juste un partage plus équitable en frais des ressources là-dessus, Mettre ça va être la même énergie de toutes les classes aussi sur le sauvetage, sur même s'il y a moins. Certaines associations ont peut-être 3, 4, 5 équipes, puis ils se disent ah, ben là, tant qu'à pas avoir de monde, tu sais même pas le faire. Ouais, mais les 3, 4, 5 équipes, eux autres vont changer d'association parce qu'ils vont. vous allez perdre. Vous allez perdre vos membres parce que, justement, eux autres, c'est ça qu'ils veulent faire. Moi, tu m'enlèves mon sauvetage, ben, je change d'association parce que c'est ça que je veux Réalise qu'il y en faire. a. Je vais aller où il y en a, exact. Puis, tu sais, comme qu'elle disait, le transfert d'informations, c'est. Comment dire ça? Il y a certaines mentalités qui fait comme je suis bon, je suis ben, puis là, je dis en tout en général, là, pas juste dans les caisses, là. C'est que je suis bon, je suis fort, je fais ma job comme il faut, m'a garder toutes mes informations parce que sinon, si je donne mon information à l'autre personne, il va devenir aussi mon point, il va peut-être me battre. Ouais.
C'est pas ça qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut, Non, c'est que tout ce que tu sais, il faut que tu le donnes à ton plus jeune. Parce que lui, je suis mec, la d'accord. journée où il va venir te planter, tu vas te dire c'est parce que c'est moi qui te l'ai montré, mon homme. Tu Ouais. te rends jusqu'à là, puis c'est moi qui te l'ai montré, puis je suis fier de te l'avoir montré, puis toi, tu vas continuer, puis après ça, toi, tu vas le montrer à un autre, puis après ça va continuer comme ça. Puis c'est de même, je pense qu'il faut qu'on continue dans ce sens-là. Mhm. Aider nos jeunes, donnez vos trucs, puis ça Faut, sera jamais mauvais. faut qu'il y ait un support qui se fasse parce que, dans le fond, d'où le pourquoi que CPEC, de prime abord, a été créé, c'est que c'est un monde quand même relativement fermé. Ouais. Quand que tu as un bon cheval, tu ne veux pas nécessairement donner la chance à un débutant qui n'a rien touché. Tu veux pas y laisser sa chance parce que tu as un bon cheval, justement. Tu Tu sais que vraiment tu peux pas le goût. gagner. Tu sais que, ben, premièrement, oui, il y a le pas du gain au bout, mais n'empêche que tu veux pas prendre de chance ni pour toi, ni pour ton cheval. Fait que c'est ce qui est plate. D'où CPEC. Avec CPEC, tu te dis, ah, le gars qui est au centre, non, il est pas habitué, mais il a fait plein de cliniques CPEC. Fait qu'il est plus débutant, là. Il en a fait, là, il y a eu du bagage, puis de beaucoup de profs. À partir de là, tu peux faire comme, ah, je vais lui laisser sa Ouais. chance. On va C'est regarder ce qu'on veut. ouais, on va regarder comment il travaille. Puis en ayant le minimum, c'est pas un gars qui va courir dans le vide puis qui va arriver un peu n'importe comment. Lui, il va savoir déjà une technique précise, qu'il va l'avoir appris avec un autre clinicien. Puis plus qu'il a fait de clinique, plus que le gars va se dire ouais, 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 vas-y, viens, on va t'essayer. Toi, juste voir, je vais voir comment tu y vas. Puis après ça, ben, on va pouvoir continuer. C'est Là. comme avoir un CV, au fait. Oui, oui, Dire, oui. j'ai jamais travaillé de ma vie, mais je m'en viens travailler chez vous. Hum. Mais, hey, moi, j'ai eu plein de formations pour la job dans laquelle que tu me Ouais. proposes. Tu m'engages-tu? Plus de chance quand même, là. Fait que c'est Oui, dans ça, absolument. on va faire ça plus simplifié, mais c'est de même qu'on voit ça, là. Mm. Et puis, mettons, là, on parle de mentorat, de clinique, mettons, selon vous, là, c'est quoi la qualité qu'un bon mentor devrait absolument posséder selon vous, là? Tu sais, L'ouverture comment dire ça? Ta manière que toi, tu le fais, ça marche parce que c'est ta manière. ouais, S'adapter à la personne. Gars, bon, on va dire un pognard, on va te donner un exemple avec un pognard. Un pognard qui va arriver puis qui va le pogner le pommeau avec sa main. Un pognard qui va arriver avec le pommeau avec son avant-bras ou le dedans de son coude va travailler ouais, d'une manière différente. Si le clinicien qui montre comment pogner au gars n'a pas la même technique, mais il va vouloir remonter sa technique. Non, il faut que tu t'adaptes à lui, comment qu'il pogne, comment il est à l'aise de pogner. Tu donnes tes trucs, puis tu l'ajustes à comment que lui, il travaille. C'est sûr que, tu sais, il y a ouais. des bases qu'il faut que tu ailles. Il faut pas que tu sois pesant. Il faut pas que tu arrives. Il faut pas que tu cours comme un mongol, puis après ça, arriver à ralentir, tu vas être trop pesant pour le cheval. Ça, c'est une base. On peut Mais parler d'ouverture d'esprit l'ouverture simplement. d'esprit des cliniciens qui fait comme, OK, toi, tu travailles de même. All right, c'est bon. Moi, être travailler de même, je ferais ça de même. Fait que Ouais. vas-y dans ce sens-là. Travaille avec le jeune, pas tu peux lui montrer si le jeune part de rien puis il dit, gars, check, moi, tu me dis de pogner avec mon avant-bras, on va m'arriver avec mon avant-bras. Mais s'il arrive tout le temps dans le coude, ah, attends une minute, on va faire ça autrement. Tu arrives tout le temps dans le coude, puis t'es pas mauvais en arrivant dans le coude. Fait qu'on va te montrer comment OK. arriver dans le coude. Puis là, tu sais, Mhm. on va y Mais, aller comme ça. mais si je peux me permettre, sérieusement, c'est soit de la chance ou soit c'est parce que le monde des chevaux, c'est un Christi de bon monde. Mais à date, tous les cliniciens qu'on a eus, même de façon bénévole, parce qu'il y en a qui se sont simplement rajoutés de même sur le volet. Oui, oui, même on avait trois cliniciens, on a fini, il y en avait 5. Oui, voilà. Mais simplement dire que ils étaient tous ouverts d'esprit, ils étaient tous là de façon volontaire, dévoués, passionnés. Écoute, je suis pas très sauvetage dans la vie. J'aime le regarder, j'aime C'est passer de la à la discipline. limite, mais ça reste pas ma discipline. Mais à les écouter, j'étais comme, wow, j'en veux aussi. Ah, j'ai le goût d'essayer. Tu Ben, tu sais, sont déjà. Comme tu sais, la question que tu posais, c'est comment que c'est un bon clinicien, c'est quoi? Sont, sont, sont capables sont de partager ça. sont déjà des bons cliniciens parce qu'ils veulent déjà tout le montrer. Ils arrivent là, puis ils font comme ah ouais, Right. je m'en vais vous donner ce que je sais. Puis ils sont Ouais, déjà ouais. d'emblée comme ça. C'est juste d'adapter leur manière de faire à comment que le jeune a de l'air
être meilleurs comme ça, mettons. Fait que, tu sais, Ils s'adaptent tous. ils s'adaptent tous, puis ils sont super bons. Puis tous nos cliniciens ont toujours été sa grosse coche, là, toujours de vouloir donner d'eux-mêmes puis de leur temps. Là, sont déjà très bons. Ouais, ouais. Il est généreux d'âme et Mm. d'esprit, puis on va dire monétairement parlant. Ah oui, il donne. On est à but non lucratif. Fait que dans le fond, nous autres, quand on invite les cliniciens, combien tu veux? Parce que nous autres, tu sais, c'est combien tu veux, tu sais, Tu donnes de ton tu donnes temps, de ton temps. Fait que, tu sais, nous bonne autres, on journée. veut, tu sais, on va donner aux cliniciens puis on va donner à l'association. Fait que là, le trois quarts des cliniciens, non, trois quarts, 100% des cliniciens arrivent. Moi, je veux rien. Non, je m'en viens vous aider. Moi, je m'en viens aider les jeunes. Moi, je m'en viens pour la relève. C'est comme, wow. Ouais, c'est Oui, ça, c'est du oui. bon monde. C'est ce monde-là, là, c'est des Oui. perles. Ouais. Ben, je donne la meilleure. Vous allez rire. Juste le peu que nous faisons, on fait aussi la musique et de l'animation dans les cliniques bénévoles. Justement, pour qu'il y ait aussi de l'ambiance Oui, dans c'est les le fun. cliniques. Oui. Ça, c'est le fun, Oui, ça. mais c'est ce qu'on fait, nous, avec la REL. Je parle de la REL parce que tout le monde le sait, du Jim Canacho qu'on travaille avec la REL. Mais les cliniques qu'on fait, là, nous autres, on vient promouvoir les cliniques. On commence à faire aussi des podcasts live directement là. Ça, c'est sûr que c'est le Jim Canacho qui vient montrer les cliniques aussi. Mais oui, on fait ça. Majorité de tous les cavaliers cavalières qui sont formateurs de cette discipline-là, mais c'est vrai qu'ils sont tous bénévoles puis ils se donnent à cœur parce que c'est important la relève. On en parle depuis tout à l'heure, là, la relève, là, puis c'est important la relève. Là. Ouais. Je suis d'accord avec vous autres. C'est eux qui vont être là, mais que nous autres, on ne sera plus capable de le faire. Puis ça va être le fun de les voir aller. Parce qu'ils vont l'avoir Ouais. appris, puis on va avoir perduré ça. Perdurer? Perdurer ça. Perdurer, moi. Mais le but, c'est justement de continuer à avoir un bon show, peu importe où ce qu'on va, que ce soit petit, moyen, grand. Puis, veux pas, sauvetage, échange, Spectaculaire. c'est spectaculaire, c'est Spectaculaire. beau, c'est un attrait, c'est vraiment comme on retient notre souffle tout le temps, on est Ah, fébrile. ça gueule, tu sais, autant sûrement dans la réelle que nous dans l'arène. On a- Aussitôt qu'il y a un gars qui part pour un tour pour aller pogner le sauvetage, aussitôt que tu arrives entre la 1 et la 2, faut que le pogneur, ça gueule, c'est comme go, 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 embarque, vas-y, ah ouais, tu sais, c'est un show, c'est spectaculaire. Puis surtout quand on est dans l'échange, Et, quand le gars mettons, saute puis l'autre embarque, wow! Puis tu sais, on n'a pas assez de Poney Express, à mon avis à moi, parce que le Poney Express d'un rodéo, c'est plus d'un rodéo, mais tu sais, moi j'ai toujours dit, les shows, les Gymkhana, c'est la ligne géant majeure du Québec de la Ligue nationale. C'est ouais. comme, c'est juste avant les rodéos. Fait que si on n'est pas dans les Gymkhana, on n'est pas capable de faire des Pony Express, comment ils font pour se pratiquer pour pouvoir aller faire des rodéos? Fait que si on veut garder ça dans les rodéos pour pouvoir continuer de faire ça spectaculaire, il faut qu'on continue de le faire aussi dans des Gymkhana. Faut qu'il y en ait. Faut qu'il y en ait. Parce que, tu sais, mettons, tout ce qui est jeu de tour dans les Gymkhana, c'est comme comparer, mettons, quand tu t'en vas dans un rodéo puis que le monde attend juste les bœufs. Tu sais, je Ouais. veux dire, je veux dire, dans un Gymkhana, oui, on le sait, il y a du baril, il y a du drapeau, il y a du. Parce que on va s'entendre dans un Gymkhana, du baril, c'est ça qu'il y a le plus. Ouais. Oui. Tu sais, Il y a gros de la fait que, cacane. tu sais, ouais, c'est ça. Fait que, Tant que le pourcentage est élevé. le monde, C'est quand la ils viennent cause voir un lunch. Grand Prix, qui connaissent pas trop ça, un Gymkhana, le monde, ils vont, pour vendre quelqu'un de Hey, tu connais pas ça, ben viens voir ça. Ben, Ouais. tu vas voir, il y a du sauvetage, il y a du PK, il y a de l'échange, il y a du Poney Express. Tu sais, ils vont vendre leur salade avec ça. Ils vont pas dire ben, il y a 200 barils. Ben ouais, c'est ça, il y a 200 barils. Non, effectivement, ils vont arriver. C'est moi quand je dis à mon entourage, parce que comme je dis, je viens de Montréal, fait que là, mes parents, ma famille, tout le crête, ça connaît rien de tout ça. Là. Fait que là, quand je leur dis de venir, je leur dis pas d'arriver quand il va y avoir les 150 barils. Là. Non, c'est Quand, ça. que le fun commence à se faire rendu à 1 heure, 2 heures, ben, nous autres, en après-midi, que là, le sauvetage, le change, là, c'est comme là, si tu veux voir de quoi de cool, là, ben, viens-t'en, il faut que tu sois là. Là. C'est ça. T'as l'ambiance Ah des oui. shows, le kit qui vient avec. Mais tu sais, les affaires spectaculaires sont là. Ben, spectaculaires. Ouais. Tout est spectaculaire parce que, tu sais, voir travailler les chevaux comme ça, c'est spectaculaire. Mais de voir ce show-là dans le sauvetage d'échange, c'est le summum, c'est ce qui est le fun. Effectivement. Ben, on parle de fun, on parle de clinique, on parle de technique. En fin de compte, ben, c'est justement quel type de clinique devrait être priorisé pour maximiser l'impact
sur la relève, justement. Puis quand on parle de ça, on dit la technique, la sécurité, la vitesse, la gestion de cheval, le mental que tu as dit tantôt, Ouais. ou etc. Ben, pour commencer, je te dirais, en frais de classe, la demande est vraiment forte plus pour le sauvetage. Mais ce qui devrait être le plus donné, je te dirais que ça serait au niveau de l'échange puis du Pône Express Juste, pour juste, que ça se partage un peu plus. juste pour être sûr d'avoir bien compris ta question, dans le fond, c'est qu'est-ce que les cliniques devraient être centrées Ben, tu sais, mettons, la clinique, on sait que mais souvent, ça va être axé sur le sauvetage puis sur l'échange. Ouais. Mais en tant que tel, la clinique devrait vraiment focuser sur quoi? Tu sais, est-ce qu'il devrait focuser un peu plus sur la technique, à comment le faire, sur la OK, ouais, vitesse, je sur comprends je comprends la comment. question. Dans le fond, Tu sais, La sécurité. first of all, première affaire, c'est la sécurité. Apprendre la sécurité. Ouais. D'où pourquoi on arrive avec notre domaine, c'est que non, tu arrives ben trop vite, tu vas courir avant le cheval, tu vas arriver avant dans son épaule, il va te sacrer à terre, il va te marcher dessus. Si tu barres pas, si tu pognes, ça marche. Tu barres pas ta jambe, tu revoles l'autre base, tu revoles d'un tapis. Ça, Là, ça reste de ouais. la technique, effectivement, puis sécurité qui viennent ensemble d'emblée. Mais je te dirais que pour tous et à chacun, ça reste du cas par cas. D'où pourquoi que nos cliniciens sont vraiment fantastiques puis qu'on n'en a jamais juste un. C'est parce que justement, il n'y a pas personne de pareil, il n'y a pas personne qui travaille pareil, il n'y a pas, on n'a pas, il y a pas personne qui a le même gabarit. On le regarde lui, puis on regarde Tony, c'est deux. Ouais, Mais c'est la ça, Tony technique, m'arrive ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas personne qui a la même technique. Fait que ça reste du cas par cas. Fait que être capable de dire, toi, de la manière qu'il faut que tu travailles, c'est comme ça va aller mieux pour toi, c'est plus sécuritaire C'est pour plus toi. sécuritaire pour toi. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Mais oui, le niveau, ça reste technique, sécurité, là. Ça va ensemble Puis d'emblée. il y a aussi le respect du cheval aussi. Là. Moi, je trouve, Oui. si tu arrives puis ça fait déjà 2 secondes que tu es pendu après le cheval de côté, lâche. Lâche. Lâche, tu vas Ouais, sacrer ouais. tu vas sacrer ton passeur à côté. Si tu vois que tu t'en vas l'autre bord, lâche tout parce que sinon tu amènes ton passeur avec toi. ben oui. Tu sais, si tu comme je dis, tu es pendu sur le côté, tu vas blesser le cheval. Si tu arrives trop avant, il va te ramasser, c'est dangereux pour toi. Tu arrives après, tu peux ramasser un sabot. Tu sais, ça reste un sport extrême. Fait que, tu sais, la priorité est la sécurité. Après ça, on a le respect du cheval. Si tu vois que ton Oui, cheval. pourquoi qu'on a le demi aussi? Le Parce demi. que le demi fait en sorte qu'on n'épuise pas nos chevaux. Puis moi, ça, c'est le prime abord. Moi, je suis comme une maman ours. Pour mes chevaux, je dis, peu importe, ton cheval, je le connais pas, mais je l'aime déjà d'emblée. Tu comprends? Fait que C'est ça. On le fera pas virer, tu vois, on le fera pas virer pendant 2 heures de temps. Tu sais, ça. sortir en mousse de chez nous, là, c'est pas vrai, là. Ouais. Fait Fait que, que, fait que, tu sais, moi, c'est ça. Moi, pour répondre à la question, j'irais avec la sécurité puis le respect du cheval, après ça, des chevaux. Puis après ça, ben, là, on commence on apprend, on prend la bonne technique, d'y aller comme faut, de, d'apprendre la bonne technique avec nos cliniciens, puis après ça, tu as un bon starting pour pouvoir commencer ta carrière. Tu sais, c'est à ça que fait, c'est fait que ça. c'est la base. La base. La base. C'est la base. C'est comme les chevaux. La base. Tu commences pas à monter un cheval à courir au fond, à fond, mon Léon, quand t'as pas fait la base avec à terre, à allonger. Effectivement. C'est le même Ouais. principe. C'est le même principe. Je pense qu'on emmène un peu le mental là-dedans aussi, parce que veux pas, quand tu dis la préparation, tu as la préparation du cheval, mais tu as la préparation humaine aussi, parce que Oui. moi, je me rappelle, Cédric, on peut compter ton anecdote de quand tu avais essayé d'être pogneur aussi, puis il n'y a pas de gêne. Ça reste que Cédric, quand il a commencé, il a voulu faire la même chose que son frère, il a commencé. Il me le dit, il dit, papa, il dit, quand la bête, elle arrive, là, à toute vitesse, Ah, elle arrive, là. plus qu'elle arrive, plus c'est peurant. Fait là, il y a comme, tu sais, il était talentueux pour le faire, mais il faut vraiment que Ah, tu c'est travailles imposant, ton là. mental au Hey, maximum. ça arrive à 50 km/h, cette bête-là. Ça arrive, Oui, là. Ça n'a pas de bon sens, Non, là. mais tu sais, dans mon cas, mais vas-y, ouais. dans mon cas, c'était vraiment plus le fait que, tu sais, mettons, on pratiquait à la maison. C'est rare qu'à la maison, tu y vas à fond comme dans un Ouais. show, tu sais. Ouais. Puis, moi, je commençais, le cheval commençait, puis le passeur, il commençait aussi. C'est Fait un que veux classique. pas, Mais bon, mais dans ta tête, quand les trois commencent de même, t'es pas censé avoir dans la tête, faut que je fasse une bourse. non. 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 Il faut que tu Non, fasses ça Parce comme il faut. que si tu te mets ça dans la tête, là, tu vas dire, ben, gars, moi, je vais y aller à fond. Mais le gars qui est au bout du ring, qui commence, là, lui,
toi, t'as jamais pratiqué au fond, là, à maison, puis là, toi, tu lui demandes au premier show, hey, gars, je vais y aller dans le fond, puis j'y dis pas. Ouais. Fait que là, d'un, c'est la communication entre les deux qui est C'est pas dangereux aussi. C'est super dangereux. hot. C'est ça, c'est dangereux pour les deux, parce que, tu sais, je veux pas, mettons, moi, j'aurais essayé de pogner. Je l'aurais pogné, ça aurait pas fonctionné. Là, lui, Yeah. veut pas, oui, il est habitué à cheval, mais le déséquilibre aurait pu être là parce que moi, j'aurais pogné peut-être d'une manière pas correcte. Hum. Fait que, fait que là, c'est ça. Fait que là, pas que ça l'a découragé, mais tu sais, j'étais comme, ça aurait été le fun qu'on en parle, puis que, parce qu'à la maison, ça allait bien. Tu sais, j'étais capable de pogner, je le pognais, puis let's go, on en retournait, puis je dis, mais quand t'arrives au show, puis que tu m'en parles pas, puis que ça va tout croche, mais après ça, mets-moi le pas juste sur ma faute Ouais. à moi, tu La, sais. la communication, c'est Travail d'équipe. important aussi. La communication est importante, mais de partir justement sur les bonnes bases, puis être capable de dire, justement, de un, tu prends ta confiance en toi, et puis de dire que tout ce que tu vas faire, tout ton cheminement de la manière que tu vas te positionner, à la manière que tu Hum. vas aller te prendre au poumon, tu vas te dire, je suis bétonné. Rendu Ouais. là, ça va être facile. Puis, tu sais, moi, ce que j'arrête pas de dire, puis je pense qu'à chaque fois que, peu importe Gymkhana, Rodeo, peu importe Westphalia, que ce soit mes compétiteurs, que ce soit mes enfants, mon chum, je dis à tout le monde, fais-le pour t'amuser. Ouais. On Ben, s'en c'est va ça là, la tout base. là-bas, on s'en va s'amuser, c'est le but premier, c'est d'une passion première. Donc, va pas compétitionner, va pas chercher un chèque, c'est juste le bonus en bout de la ligne. Ouais. Mais Voilà. Exactement. va juste t'amuser. Et puis de toute Puis façon, ça va t'enlever du stress, ça va t'enlever du poids. Si tu vois que, tu sais, exemple, toi, là, ta situation, qu'il arrive à appel à la planche, puis tu fais comme, ouais, ben là, t'as peu, là, non, tu sais, j'irai pas me planter, j'irai pas te planter, j'irai pas blesser, rien, j'irai pas me blesser, rien. Fait que là, tu sais, malheureusement, excuse-moi, si la communication n'a pas été faite au début, c'est mieux de laisser tomber, après ça reparler, puis d'essayer une autre run comme il faut, mettons. Fait que, tu sais, oui, c'est triste pour la situation, tu sais, ça dé, ça démotive. ça démotive. Ça démotive, ouais. Ça démotive. J'en ai une, si je peux, je la nommerai pas, OK? Mais j'ai une élève qui est là à chacune. Ah, elle est bonne. Ah, ouais, elle veut. Tu sais, je pense que si j'aurais pu remettre une médaille au niveau de la La persévérance, persévérance de cette ce jeune serait à elle. Ah, ouais. Formidable. Écoute, elle a la shape de ma fille de 15 ans. Elle est toute petite. Toute petite. Ouais. Mais elle a une volonté plus grosse que lui. Ah, ouais, c'est l'enfer. C'est, Ah, ouais. elle est incroyable. Elle Je lève mon chapeau à chaque fois. Je pense que à chaque fois, je dis sérieusement, juste une main d'applaudissement, juste pour elle. Moi, c'est mon Puis on n'a pas all time. beaucoup de femmes dans ce Non, sport-là. Fait que, tu sais, Non. dans les cliniques, elle est venue à toutes nos cliniques, puis à chaque fois, elle est là, on puis à appelle. chaque fois, elle se donne. Elle a, souvent, on a des grands chevals. Fait que, tu sais, c'est dur pour elle d'aller chercher, parce qu'elle est pas grande. Fait que, tu sais, c'est dur d'aller les chercher, puis d'embarquer, de forcer, tu sais, tout ça. Elle a un petit peu de la misère avec ça, mais sa volonté de faire est là. Puis à un moment donné, elle va pogner une personne avec qui elle va travailler, qui Ah. va avoir le cheval à la bonne grandeur, elle va avoir le cavalier. Puis ça, c'est quelque chose aussi que je dis tout le temps. Quand tu donnes une chance à ton pogneur, ça se fait pas en un été. Non. Donne la chance à ton pogneur jusqu'au bout. J'ai eu mon pogneur longtemps, moi, qui a commencé, il a commencé un petit peu avant moi. On a travaillé ensemble. Il y a eu des hauts, des bas. Il y a eu des moments où c'était plus dur. Puis je pense que le moment où qu'il l'a fait débloquer, je suis allé le voir et disais, hey, arrête de stresser, man. Même si tu pognes pas, C'est pas. je m'en torche. Je m'amuse, je me fais du fun, je sors de la run, le sourire aux lèvres, on s'est fait du fun, tout est cool. Voilà. Fait que Et arrête de voilà. stresser que tu pognes pas, tu vas, tu sais, je gaspille de l'argent, je peux te faire. Non, Mais non, c'était hot. c'est le gros du problème de souvent, que ce soit des petits gymkhana, que ce soit dans les gros rodéos, c'est parce qu'il y a le stress de la prime au bout. Faut que je pogne. Mais sauf que ça reste un sport pour s'amuser. C'est l'essence même. Alors, ce n'est pas un revenu. Tu t'en vas là pour débourser. Hein? Ouais, C'est ça pas va gaspiller de l'argent. ça va gaspiller de l'argent. Fait que c'est pas un revenu. Alors, va t'amuser, mais rien sur le dos, ni de ton cheval, surtout pas de ton cheval, parce que là, 95% du problème ne vient pas de ton cheval, là, vient de ta main. Non. Ça, je l'ai appris. Ouais. Mais
va t'amuser, je t'en prie. C'est là vous êtes là pour ça. Fait que donnez-vous une chance de un pour l'autre. Ça enlève de la charge mentale du pogneur, du Puis passeur. juste de ce minding-là, ça donne la légèreté assez pour pogner. Assez pour pogner. Tu veux, ben, veux pas mon histoire, ben, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, là, il y avait question de le stress de ci, de ça, puis que Le stress de gars. malheureusement, j'avais la pression du passeur qu'il fallait que je pogne tellement que là, lui, quand mettons, la run finissait, ben là, lui, il était comme frustré un peu parce que là, j'ai pas réussi à pogner, puis là, ci, puis ça, puis... Fait que là, ça a fait en sorte que là, il m'a pas... Il t'a pas donné confiance à continuer la relève, là. Ouais. L'été d'après, ben, il m'a pas rappelé parce que là, pour lui, j'étais pas assez bon, mais là, c'est parce que les deux, on commence. Fait que c'est pas juste de ma faute, tu sais. C'est comme... Ouais. Ça. Je Malheureusement, prends ça. l'impact. Oui, je prends l'impact que CEPEC, c'est ce qu'ils font. Ils apprennent les deux côtés. Ils apprennent tu sais, vous apprenez la relève, mais vous apprenez les deux côtés. Si le monde prenne de plus en plus de formation avec vous, ben ça va l'éviter, ça. Parce que Exactement ce on qu'on sait veut. tous que tout le monde veut gagner, on sait tous qu'il y a de la compétition là-dedans. Mais à un moment donné, je reviens à ce que vous avez dit, que tu as bien dit, Amy. C'est de l'amitié, c'est une famille, parce qu'on se comprend que toutes les associations, tout le monde se connaît, là. C'est une famille, mais c'est aussi la base d'avoir du fun. Autant qu'on fait du skidoo, qu'autant qu'on fait, parce que moi, je suis plus un gars de motorisé qu'on appelle, là. Mais je veux dire, écoute, c'est ça. À un moment donné, à la base, il n'y a pas personne qui a été fouetté là-dedans. Il n'y en a pas. Ben, On s'en c'est va se faire quand du même, fun. tu sais, des fois, il y a le mental. C'est pour ça que je parlais de mental tantôt. C'est Là. tout notre point commun que je peux dire que à l'unanimité, puis j'ai même pas peur de me tromper, je me mets les deux mains dans le feu, que tu peignes toutes les associations, puis que tu jumelles tout le monde. Ouais. C'est notre but premier. Allez, C'est se faire du fun. aller se Voilà. faire du fun. C'est notre passion première. Ouais. C'est pour ça C'est qu'on une passion. on est de ce monde pour aller faire ça, parce qu'on tripe avec ça, on respire de ça. Ouais. Ça fait partie de notre vie. Fait que pourquoi aller s'en faire un fardeau? Mm. Exact. Fait que c'est le but premier. Je peux comprendre que oui, à un moment donné, c'est parce que plus que ça va, plus que c'est cher. Surtout les rodéos. Ouais. Surtout dans les rodéos. Oh, Je ouais. peux comprendre que ça ajoute une pression, mais il faut être capable de jouer de son mental puis de dire hey, non, je m'en vais m'amuser avec mon partner puis mon cheval. On Faut a, être capable. dans l'arène, on a des jeunes, on a deux jeunes de la même famille, puis c'est un pogneur qui pogne beaucoup. Puis dans le fond, il pogne avec plusieurs chevals, mais il dit que le cheval le plus facile à pogner, c'est un de ses plus difficiles. Mais c'est facile parce que son passeur, c'est son frère. Fait que son frère, il s'entorche qu'il pogne pas. Il s'entorche qu'il fasse mal. Tu sais, qu'il y a quelque chose qui aille pas bien ou whatever quoi. Il a pas le stress de faire comme genre ah, il faut que je pogne. Non, non, je m'en vais me faire du fun avec mon frère, là, tu sais. Fait que, il enlève ce stress-là, puis il l'a pas manqué une fois l'année passée. Ouais. Tu sais, le stress, ouais, ils sont le fun d'avoir allé. Fait que, tu sais, le stress d'avoir à pogner, s'il n'est pas là, tu as beaucoup plus de chances de pogner. Mais dans le fond, c'est pour en Exactement. revenir à CEPEC, c'était vraiment le but premier. C'est vraiment de rendre la chose vraiment Accessible. accessible pour nos jeunes, et jeunes et plus vieux, parce que vraiment, la piqûre se donne à tous les âges. Oui, on a, dans notre deuxième clinique, on a eu des jeunes autant à 15 ans. Quand on dit des jeunes, c'est des jeunes dans le sport, pas en âge, parce qu'on a entre, Dans la carrière. on a entre 15 et 35 ans. Il y en Oui, a exact. des Ben wow, oui, c'est ben fun. oui. Il y en a une qui est venue fêter ses 18 ans avec nous autres. Oui. Fait que, Ouais. C'est toi, quand on parlait de famille, c'est ça. Là, regarde, ils sont Voilà. contents, ils viennent fêter le 18 ans avec eux autres. Oui. On va ramener un petit peu, j'ai une très bonne question, on va un peu avec tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, là, mais selon vous, comment pourront encore mieux soutenir les associations qui accueillent les événements que vous faites? Ben, je te dirais que c'est bien parti. Je te dirais que les associations sont vraiment bien parties pour nous accueillir. Je te dirais que même à bras ouverts, là, c'est CCRA qui pour la prochaine? Oui, le 25 avril, on a notre clinique, puis c'est le CCRA, puis C'est wow. C'est GAN. parce que dans le Ils sont fond, nous, volontaires pour venir nous aider, pour nous prêter le chrono, si on veut faire un jackpot. dans le Mais- fond,
Les associations, quand on fait notre clinique, dans le fond, on est assuré par Cheval Québec, qui est fourni par Exact. l'association. Qui est fourni par l'association. Quand, dans le fond, nous autres, c'est sûr qu'on commence. Fait qu'on n'a pas tout. Non, on n'est pas, pas indépendant, on n'est pas. On dépend un peu de l'association, un peu aussi, parce que C'est un on n'a partenariat. pas. Le partenariat, c'est ça. Parce qu'on a besoin des tapis. Un set de tapis, là, ça coûte 200, ça coûte 200$, puis C'est il t'en faut 4 sets pour pouvoir faire la longueur que ça nous prend, là. Ah, ben oui, ben oui. Ça nous prend souvent, ça nous arrive de faire des jackpots, fait que ça nous prend des chronos. On a besoin de, tu sais, les associations embarquent avec nous autres puis fournissent de leur temps parce qu'on a des bénévoles aussi, des associations qui viennent dans nos. Tu sais, quand tu fournis de l'association, tu as une personne de l'association qui vient pour voir si tout est correct, si tout est fait dans les règles. Oui, exact. Tu sais, c'est au fur et à mesure que ces associations-là participent à nos cliniques, mais on voit qu'ils veulent s'investir, aux autres aussi, là. Tu sais, comme quand j'ai quelques demandes, mettons, tu sais, les tapis surtout, là, tu sais, des fois, quand ça nous arrive d'avoir besoin de pôle, parce que l'endroit où on s'en va, on n'a pas de pôle. Tu sais, toutes des petites affaires de même, il fait, ben oui, on va t'amener ça. On va amener ça, on va pas trop avec ça. Sincèrement, on travaille vraiment de pair avec les associations. Puis à date, je pourrais te dire, ils sont toutes formidables, là. Je pense que ce qui manque un petit peu, par exemple, de ce côté-là, c'est que encore là, c'est du bouche à oreille. C'est pour ça qu'on continue d'avancer là-dedans. C'est que les associations ne nous connaissent pas bien encore. Ouais. À partir du moment où ce que les associations vont se parler avec eux autres, ou les membres vont se parler entre eux autres, les associations vont se dire, ouais, nous autres, on est rendu à 3 équipes, 4 équipes de sauvetage. Ça serait peut-être pas pire d'emmener CEPEC dans le coin avec leur domaine. On va faire pratiquer les jeunes qu'on a déjà. Puis ces jeunes-là vont dire, hey, on fait une clinique de tout ça, ça te tente-tu d'essayer avec nous autres? Ouais, ben, il va y avoir 3 4 pogneurs de plus dans la ligue, dans l'été. Fait que là, c'est ça, il faut que ça se parle. Il faut C'est que un le monde, cheminement. il faut que le monde sache c'est qui c'est PEC pour pouvoir qu'ils viennent nous chercher, qu'ils disent, hey, viens dans notre association, on a besoin d'avoir de la relève. Puis nous autres, ça nous fait plaisir parce qu'après ça, comme on dit, pour la relève, par la relève, dans le fond, on prend dans le fond, tout ce qui est pris. Tous les Tous les bénéfices. bénéfices s'en vont à l'association. Fait qu'au final, l'argent que tu vas avoir pris pour pouvoir venir à la clinique, mais toi, quand tu vas faire ton sauvetage ou ton échange dans ton association, tu vas en avoir plus parce qu'on a redonné l'argent à l'association. Mais je pense que c'est une des Ben, raisons pour laquelle justement que l'association est facile parce que dans le fond, l'association, d'un sens, voit le côté bénéfique du gros commandite que devient CEPEC, là. Travaille fort ben, là-dessus. mettons, par rapport oui, on parle de CEPEC, là, c'est quelle valeur qui devrait toujours rester au cœur de CEPEC? Tu sais, peu importe la croissance ou ce que ça va mener dans 3, 4, 5, 6 ans, c'est quoi la valeur qui devrait rester ancrée dans CEPEC? Mon hymne. Pour la relève, par la relève. Ça va On rester est comme là, on veut que la relève, J'aime ça. ça soit pour la relève, par la relève. On le dit, on le répète, puis tout ce que la relève donne va retourner à la à la relève. Fait que, Fait dans le que... fond, on est comme un peu le Robin des Bois des choses. Ouais. Ben, c'est simplement que, bon, premièrement, aller chercher une clinique aujourd'hui. Juste les cliniques. Moi, j'ai de faire une clinique de Barry récemment, puis je l'ai absorbée, je l'ai dévorée de A à Z, mais n'empêche que c'est pas donné. Nous, on charge 80. C'est dans le très accessible. Très accessible. De Ouais. ce jour. Tu sais, on C'est dit très pas, tu sais, on parle de 4 ans, je dis pas que, tu sais, il va peut-être avoir des petites augmentations, Mais- des petites niaiseries qu'il va accepter, mais c'est pas des cliniques à 250$, 300$. Mais c'est ça. Là, tu sais, Ouais. c'est 80. On te nourrit. OK, c'est pas le gros buffet, là. Bon, tout le monde aime les hot dogs. Ah non. OK. Rendu là, On ça, te Hot dog ou fournit, mais pizza, là, n'empêche, whatever. Ouais. on s'occupe, toi, en bichonne de toute la journée. On va t'orienter, on va te coacher. Est-ce que tu aurais aimé ça pour pouvoir passer une couple de fois de plus? Oui, vas-y. Vas-y. On ressort le domaine. Oui. Si la personne qui était plus à l'aise avec le domaine a eu de la misère pendant la journée avec les chevaux, toi, à toutes les fois, je vais voir le jeune puis je vais dire, t'as-tu aimé ta journée? Y a-tu quelque chose qu'il aurait voulu que tu y a-tu quelque chose que tu aurais voulu faire de plus? Ah, j'aurais fait encore un peu de domaine. Go. Sors le domaine. Sors le domaine. Nous autres, on a une heure d'heure à peu près de 9-10 heures jusqu'à 15 heures à peu près. Mais si on voit qu'à 15 heures, ouais, c'est ça. Puis si à peu près après 15 heures, ça fait comme bon.
on prendrait encore un petit quelque chose, un petit demi-heure de plus, on va la On donner. va le donner. On est vraiment à l'écoute de nos élèves, puis comme je l'ai dit tantôt, on est vraiment du cas par cas. S'adapte à chacun de nos élèves parce qu'on veut qu'ils sortent de là, la tête gros de même, le Ouais. cœur gros de même. On veut qu'ils soient encore plus passionnés qu'ils l'étaient Ouais. parce qu'on veut qu'ils reviennent. On veut leur voir dans les choses, dire Hey, je t'ai vu dans une de mes cliniques, je suis tellement fière de Ouais. voir où ce que tu en es rendu. Ouais. C'est ce que je veux voir, moi. Mais c'est un peu aussi qu'est-ce que nous, on veut voir de tout, hein, en général. Moi, j'en ai une. CEPEC dans 3 à 5 ans. Pour les associations qui nous écoutent, là. Est-ce que c'est une question? Venez CEPEC. nous chercher. Non, venez. Venez nous chercher. Elle avait compris. Non, mais CEPEC dans 3 à 5 ans, là, votre vision de missionnaire, votre vision d'entrepreneur là, dans 3 à 5 ans. On veut que tous les jeunes qu'on est en train de former aujourd'hui, qu'ils soient rentrés dans leur association, puis pour que chaque association puisse avoir au moins 5 équipes par association. On veut. CEPEC, dans 3 ans, va continuer de former des jeunes qui vont rester dans le jeu, dans le sport, puis qui va continuer, puis puis il va nous voir au rodéo. Ils vont dire, moi, j'ai appris avec CEPEC, puis je suis rendu ici aujourd'hui. C'est ça qu'on vise. Là, on va viser Saint-Tite. By the way, why not? Tu sais, dire que, hey, moi, là, cet élève-là là, que je vois à Saint-Tite présentement, je suis en train de gueuler mes poumons pour, là, ben, je l'avais dans ma clinique. Ouais, C'est ce que je veux. Oui. je veux. Moi, c'est ce que je C'est veux. moi Fait que qui moi, l'ai je veux que starté. je veux voir une croissance de mes élèves, premièrement. Je veux voir une croissance de partout, un peu partout dans chaque association. Puis, en même temps, je veux que les associations mettent leur grain de sel, dire Hey, je veux CEPEC, je veux que cette année, on fasse au moins une clinique CEPEC avant les shows, que mes jeunes soient prêtes pour Ouais. la saison. Ouais. Tu sais, comme tu dis, d'ici 3 ans, je veux pouvoir. En fait, il y a combien d'associations dans le Québec? Il y en a plus que ça. Il y a beaucoup Un petit peu d'associations. plus, ouais. Hey, je veux Honnêtement, toutes nous les autres aussi, voir. on a des recherches à faire. Ouais, Je tu sais, moi, je pense qu'il y en a pas mal plus que ça, mais je veux que dans 3 ans, on ait fait une bonne partie. Mais Je veux qu'on ait été faire le tour du Québec. Comme là, dans le fond, on a le Saguenay qui travaille fort pour qu'on aille là-bas, mais tu sais, on s'entend que le Saguenay, c'est un petit peu plus loin. Amener des cliniciens là-bas, c'est un peu plus dur. Fait qu'il il faut travailler pour avoir des cliniciens là-bas sur place. Fait qu'on n'a pas besoin de Eh les oui. déplacer. Fait que, tu sais, c'est de travailler, c'est un peu à distance, c'est un peu plus dur. à moins Mais d'avoir des volontaires. Ah, On est on lance ça dans les airs. Si vous êtes du Saguenay puis que vous êtes du monde de rodéo de renommée, mais contactez-nous, ça va me faire plaisir de nous rendre jusqu'au Saguenay. Puis, comme je dis, on veut pouvoir, d'ici 3 ans, comme tu après, que les associations sachent c'est quoi CEPEC, puis qu'on puisse Ouais. être capable de travailler avec eux autres. Puis on n'est pas trop demandant, on a juste une bannière à mettre dans le mandat. Non, une baguette dans le banage, c'est rien. C'est rien. Ben, mettons, quel message est-ce que vous aimeriez transmettre aux jeunes qui rêvent de faire partie de la relève? Hey, embarque, mon homme. Viens-t'en, man. Viens-t'en. Ouais. Ben, souvent, les jeunes, ce qu'ils se disent, c'est que je suis gêné. Hey, je m'en vais dans le milieu, je m'en vais me garocher, je vais avoir de l'air de rien. J'ai entendu souvent ça. Ouais, mais là, tu sais, qu'est-ce que le monde va penser? Tu sais, hey, Ils sont gênés. on a tout commencé quelque part. On veut tout la même affaire. Embarque, man. Pars à courir, puis vas-y. Puis là, si tu tombes, ben, relève-toi, puis recommence. Là, ton clinicien, c'est là pour ça. T'sais, on est là pour ça. Quand tu vas t'avoir planté puis tu vas avoir revenu, mais là, tu vas avoir un Olivier Larochelle, tu vas avoir un Tony Rousseau, tu vas avoir un Maxime Clermont qui va arriver et dire ouais, mais le gars, check, t'as fait ça, pas correct. Tu devrais peut-être y aller de même. Fait que vas-y puis lance-toi. Je vais reprendre les paroles de mon clinicien que j'ai eu il y a pas longtemps. Si on ne fait pas d'erreur, ben on n'apprend pas. Ouais. Fait que on a besoin de faire des erreurs pour apprendre. Puis, ben, à les cliniques, c'est la place faire des erreurs. Fait que go, viens Tu vas avec nous. apprendre. Tu vas apprendre, c'est tout. Ouais. Ouais, ma dernière question, parce qu'on est déjà rendu là. OK? Ça a passé vite, hein? Ça va passer vite.
Ça a passé vraiment vite. Puis même, comme je dis tout le temps dans chaque show, moi, je suis un gars qui a toujours bien aimé Jean-Marc Parent dans le passé, tu sais, quand il flashait sur le net puis il bustait son temps. Là. Moi aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ça, je dis tout le temps qu'on poste notre temps sur nos émissions, puis on n'est pas gêné parce qu'on a eu beaucoup de plaisir avec vous. Ben oui, absolument. Vous êtes vraiment sharp. On croit en vous. Je vous le dis tout de suite. Ça, pour tous ceux et celles qui nous écoutent au Jim Cana Show. Travailler avec CEPEC, c'est très important. Moi, je crois dans qu'est-ce qu'ils font. La relève, c'est vrai que c'est important parce que nous autres, on en parle souvent dans les ondes, on en parle avec tout le monde qui vient dans notre émission. Ça l'en prend. L'équestre est là pour vivre longtemps. Les associations, le Gymkhana, les rodéos. Si on veut que ça perdure, on veut que ça continue, faut lâcher nos cellulaires en partant. Non, j'embarquerai pas là-dedans. Mais on a un non, ben, je taquine. Je taquine. J'en ai assez vu là, au Mexique. Là, en tout cas, ben, lâchez pas, puis allez les voir. Puis pour les associations qui nous écoutent, appelez-le. Avez-vous un moyen de communication? Vous pouvez nous en parler live en nombre pour que Dans le ceux qui nous fond, écoutent. la meilleure manière de nous rejoindre, c'est sur le groupe CEPEC. Dans le fond, CEPEC, Sauvetage Échange pour l'Express du Québec. À cet endroit-là, vous allez avoir toutes les informations. Ben, les informations, vous allez voir c'est quoi CEPEC. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter directement sur mon Facebook. J'ai Tradition Benoît Chabot ou Amy Bacon. Avec un E. Avec un accent aigu pour la trouver, parce que le accent aigu est très important, parce que sinon vous le trouvez pas. Je sais, je le cherchais après Saint-Tite. Fait que c'est les meilleures manières de pouvoir nous rejoindre. Si vous voulez savoir c'est quoi CEPEC, mais allez venez sur notre groupe, puis vous allez être bien, vous allez pouvoir voir tout ce qu'on fait, puis tout ce qu'on travaille pour accomplir notre. On aime bien partager le savoir, puis ça en fait partie. Ouais. Gênez-vous pas, allez les voir. Dernier mot qu'on vous laisse tout le temps, juste avant qu'on close. Avez-vous de quoi que vous voulez promouvoir, etc.? Tu sais, parce que là, on a promu votre moyen de communication. Mais y a-t-il quelque chose pour terminer, que ce soit des commanditaires, parce qu'on le dit des fois quand on a les cavaliers-cavalières, ou des partenaires que vous travaillez avec, avez-vous ça que vous voudriez dire en nom? Ben, je vais faire très vite. Il fera passer sa partie après. Non seulement, oui, M. Pilon pour le demi. Encore une fois, merci fois mille parce que c'est de son grand cœur qui. Ernst Newton. Laurent C'est Newton, la ouais. Newton de Marc-André Pilon. C'est nos bénévoles. Parce que oui, on a des bénévoles qui viennent nous aider à chaque fois. Donc, nos bénévoles de Ouais. tout cœur, Merci merci. À nos élèves qui nous suivent depuis jour 1. Encore une fois, merci de tout cœur. J'adore vous voir aller. Je peux-tu. Non, on n'a pas, on travaille gros pour que tout se passe bien, puis que, dans le fond, c'est tout l'entourage, puis toutes les personnes autour de nous qui fait, oui, vous, merci, puis c'est toutes les personnes qui embarquent avec nous autres dans notre projet qui fait en sorte que tout notre beau projet avance, puis Et la photographe qui est venue. on a des photographes. Oui, Ah oui, vous avez. Ouais, il faudrait que je retrouve son nom, mais j'ai une photographe qui est venue nous faire un super vidéo en plus. Malheureusement, on n'a pas son nom vite de même, là. Ouais, son nom me revient pas parce que là, j'ai la tête large de même, là, mais on a une photographe. On va même, je pense que sur le groupe CEPEC, je vais remettre son nom avec son vidéo pour que vous voyez le talent qu'elle a. Mais ça a été une belle promotion qu'elle nous a faite de tout cœur. Quelqu'un de justement qui est passionné, qui a donné quelque chose de son temps et de sa passion et qui nous l'a simplement partagé sans charger parce qu'elle sait notre but premier. Fait que c'est vraiment son. Je pense qu'elle doit avoir son petit moment à elle aussi parce que c'est vraiment un partage incroyable qu'elle nous a fait. La vidéo est incroyable. J'essaie de le trouver vite de même, là. Essaye de le trouver. Dans le fond, il y a une affaire, par exemple, que je veux essayer de promouvoir. Je vais essayer de dire, CEPEC a fait acquisition d'un drone. CEPEC a fait acquisition d'un drone pour pouvoir aider. C'est notre petit update qu'on a fait de cette année. Que, dans le fond, c'est bon de voir, descendre du ring pour pouvoir voir le pogneur pogner. Mais pour les passeurs, c'est un peu plus dur. Fait que dans le fond, ce que j'avais fait, c'est que j'ai décidé d'acheter un drone pour pouvoir voir de haut
du tour de ring du passeur. Fait que c'est un Ouais. petit plus c'est une vue qu'on va voir vraiment. Ah, t'as pas été assez loin à la deuxième, t'as coupé trop à la troisième, t'as pas continué droit au quatrième. C'est un petit plus qu'on met pour CPEC pour pouvoir, on va enregistrer. Après ça, on va pouvoir le partager aux jeunes qui va m'arriver. Dire, ouais, moi, je peux savoir ma go. Fait que là, je vais y transférer dans son Facebook à lui. Lui arrive avec son Facebook au clinicien puis dit, gars, check ça, c'est ma go. Qu'est-ce que t'en penses? Que ça soit tout live. Fait que là, dans le fond, c'est un petit plus qu'on a fait pour pouvoir pour les prochaines cliniques. Puis c'est ça, la photographe qu'on a, c'est Anne-Marie-Julie Ségarneau. C'est elle qui fait nos photos. Elle fait des super vidéos. des super Elle fait vidéos. même sur Ouais, Instagram. ça, je m'en dis, elle fait photo et vidéo, j'ai l'impression, mais je t'entendais par Elle les a fait un vidéos. là. montage, elle a fait un montage justement pour le. Pour, Elle a son compte TikTok et compagnie. Là, allez Vraiment voir ça, fun. c'est Vraiment fun. délicieux à regarder. C'est une beauté pour les yeux. Fait que c'est ça que ça. Wow! Benoît, mais merci beaucoup. Du CEPAC, hein? Et on l'a bien dit, CEPAC. du CPEC. CEPAC. J'ai oublié tout le temps mon accent aigu, Ouais, non, mais excuse. CEPAC. il faut juste pas mettre de préfixe avant. Il faut pas. C'est juste sur Facebook, si on cherche CPEC. CEPAC. On parle CPEC. CPEC. C'est vrai que c'est plus facile de dire CEPAC Ouais. que de mettre toujours quelque chose devant. C'est Non, vrai, parce c'est que là des que fois, ça me. c'est- ça me- Mais rien avant, CPEC. Ouais. CEPAC. Mais rien, Sans faire mettez de rien avant recherche, CEPAC. Allez sur le site CEPAC. Puis c'est ça. So, merci beaucoup. Merci d'être là. Puis regarde. Oui. Hein? J'ai dit merci. Ah, OK. T'as-tu dit merci toi aussi? Merci beaucoup Ben, de écoutez, m'avoir invité merci. à votre podcast. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir, on vous recontactera. Puis au Péralis, à un moment donné, vous avez de l'avancement des choses, on pourra peut-être vous réinviter, puis vous pouvez parler de Ouais, tous puis vos nous autres, avancements. on pourrait peut-être vous inviter que vous venez faire un tour dans l'arène pour pouvoir faire un petit show dans notre coin. Absolument. Ça va nous faire plaisir, oui. Très bonne idée. On se gardera en contact, puis on pourrait peut-être aller faire un petit podcast dans ce coin-là. Merveilleux. Exactement. Mon mariage. Donc, gardez-nous en œil, puis on va se communiquer. Ça va nous faire plaisir à travers de l'horaire qu'on a avec l'autre association. Mais je suis certain que vous n'êtes pas tous en même temps. On doit être capable. Non, Vous nous enverrez des moments que vous voulez, là, puis on va se faire un plaisir d'aller vous voir. Parfait. Super. Bon, ben merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ceci se termine l'émission, Cédric. Hein? Vraiment intéressant. CEPEC, là, écoute, là, moi, c'est une relève, puis j'y crois. On va en parler de plus en plus. C'est vraiment important. Je veux que les associations le sachent, qui donnent ce service-là, parce que la relève, là, c'est important. Donc, moi, je te dis, là, écoute, j'y crois, puis je veux que tout le monde y croit. Puis je suis sûr que tu y crois, toi aussi. Ben, moi, écoute, dans le jeu que t'es vendu. non, mais moi, écoute, si j'avais su l'existence de ça, probablement que j'y aurais été, puis probablement que j'aurais continué à en faire aussi. Il y a des probablement, mais peut-être qu'ils vont pouvoir te convaincre de retourner. Peut-être. Jamais. T'as une idée? Il y avait une carte. Ah, je suis en train de pédales de On poignet. a des cartes cadeaux pour pouvoir faire des cadeaux à des amis, familles. On peut faire des cartes cadeaux aussi pour les cliniques. Et voilà, on en parlera. Et comme maintenant, on pourra faire un tirage. Oui, exactement. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se voit dans 2 semaines. Je pense que oui, moi.